Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. 15 juin 1944, le sous-lieutenant Walter F. Perra du 77e escadron de chasse va décoller de la station 367 à Kingscliff, au Royaume-Uni, à bord de son P-38 dénommé Little Chum. Ce jour-là, sa mission consiste à escorter des bombardiers américains pour un bombardement au-dessus de Angers. Mais malheureusement, à son retour de mission, il va se perdre dans les nuages avec son coéquipier et passer au-dessus de l'aérodrome allemand de Dreux. L'aérodrome allemand est extrêmement bien protégé, et les défenses antiaériennes vont faire feu de toutes parts sur les deux avions américains passant au-dessus de l'aérodrome. Le lieutenant Perra va effectuer un piqué avec son appareil pour mitrailler une des positions allemandes, mais un de ses moteurs est touché et part en feu. Pour ne pas se cracher sur la ville de Dreux, le lieutenant Perra va prendre de l'altitude et sauter en parachute. Malheureusement, il sera tué à l'impact et l'avion va se cracher dans une forêt juste derrière la ville de Dreux, dans le village de Vernouillet-les-Corvées. Au début, le commandant allemand du secteur ne permit pas aux villageois d'enterrer le lieutenant Perra, mais après avoir plaidé, la permission fut accordée, mais sans cercueil. Ils plaidèrent à nouveau. Le maire déclara : « Ce n'est pas un chien. Vous n'enterrerez pas vos soldats de cette façon. » Le commandant céda et un villageois construit un cercueil. Les villageois continuèrent à entretenir la tombe de cet aviateur inconnu jusqu'au 11 novembre 1944, lorsque les villageois invitèrent le commandant d'une unité américaine de la région à assister à une cérémonie sur la tombe pour célébrer le jour de l'armistice. Après cela, des responsables américains enquêtèrent sur le site, et après avoir trouvé des numéros de série sur les moteurs de l'avion, l'identité du lieutenant Perra fut établie. Une cérémonie internationale du personnel militaire et civil américain fut organisée en mémoire de Perra. Après la guerre, son corps fut transféré au cimetière américain de Colville-sur-Mer, où il repose désormais.